Bonjour à tous, ça fait un long moment que je n'ai rien posté, presque 3 ans. Vous m'aviez connu pour mes vidéos sur Access, Excel, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil plus puissant, Bubble.io, qui est un outil no-code. Vous utilisez Access pour gérer vos données, mais vous sentez ses limites. Vous en avez marre de jongler entre des fichiers Access compliqués et des outils qui ne fonctionnent qu'en local. Vous voulez un logiciel moderne, accessible partout et sans prise de tête. Dans un instant, je vais vous montrer pourquoi Bubble peut être une excellente alternative à Access. Surtout pour créer des applications accessibles en ligne et collaboratives. Avant, donc, je créais des solutions sur Access et Excel pour des entreprises et j'ai vu leur frustration. Installation compliquée pour la mise en réseau, mise à jour difficile, accès limité, etc. Depuis quelques années, je développe des applications sur Bubble qui leur font gagner du temps et automatisent leur travail. Et dès aujourd'hui, je peux faire pareil pour vous. On va commencer par comparer rapidement les deux outils. Donc, quelles sont les limites d'Access ? Tout d'abord, il n'y a pas de version en ligne. La base de données n'est accessible que sur l'ordinateur où elle est installée. Et si l'on veut pouvoir y travailler à plusieurs, il faut un dossier partagé ou un NAS et fragmenter la base de données avant de devoir faire la liaison entre les deux parties, ce qui reste assez technique. Ensuite, l'interface est vieillissante et peu ergonomique. Je peux vous montrer un exemple. Donc ça, c'est un exemple que j'avais fait pour une de mes formations. Donc à gauche, vous avez la page d'accueil. Et à droite, un formulaire simple pour gérer des livres en les ajoutant, les modifiant, les supprimant. Ensuite, le développement est limité sans VBA et macros. Les macros, c'est bien, c'est rapide, mais ça alourdit la base de données. Et pour certaines tâches, le VBA est obligatoire, comme l'envoi d'email via Outlook par exemple. Pour rappel, le VBA, c'est du code, ça reste considéré comme du low code, contrairement à Bubble qui est du no code, mais c'est du code quand même. Nous avons aussi la maintenance qui est lourde. Les bases de données Access peuvent devenir instables avec le temps. Si vous souhaitez faire des modifs sur une base de données déjà en production et que vous souhaitez continuer à l'utiliser pendant vos mises à jour, il va falloir faire une exportation suivie d'une importation des données à la fin. Et selon ce que vous avez modifié, ça peut être plus ou moins complexe. Et pendant le temps de cet import-export, il ne faut plus utiliser le fichier en production, sinon les modifications faites sur les données seront perdues. Les intégrations avec d'autres outils sont compliquées et surtout limitées. Dans ce cas, il faut du VBA, parfois des liaisons avec d'autres bases de données comme SQL Server, et si vous n'avez pas l'habitude de ça, ça va être très compliqué. Et enfin, il est difficile de gérer plusieurs utilisateurs simultanément sur la base de données. Il faut déjà que la base soit mise en réseau, comme expliqué précédemment, et pour couronner le tout, il peut y avoir des risques de corruption des fichiers. Et là, ça peut être vraiment la cata si vous n'avez pas fait de sauvegarde récente de votre fichier. Maintenant, voyons pourquoi Bubble est une bonne alternative. Pour commencer, il est 100% en ligne et accessible partout. Vous avez juste besoin d'un navigateur web et bien sûr d'une connexion Internet. Vous pouvez utiliser votre application sur PC, tablette et smartphone, que vous soyez sur Mac, Windows, Android, etc. Ça fonctionnera. L'interface est quant à elle plus moderne, personnalisable et surtout responsive. Donc par exemple, ça, ce sont des applications que j'ai créées pour mes clients. Donc la première et la dernière, ce sont des applications en ligne. N'importe qui peut s'inscrire. Alors que celles en haut à droite et en bas à gauche, ce sont pour des outils en interne. C'est-à-dire que seuls les employés y ont accès. Et donc, qui dit accessible sur tout support, dit qu'il y aura la notion de responsive design à prendre en compte. C'est-à-dire que l'affichage soit lisible et ergonomique, quel que soit le support utilisé. Les workflows sont automatisés sans code. Donc un workflow, abrégé WF, c'est un ensemble d'actions lancées par un déclencheur. Par exemple, le clic sur un bouton qui enregistre un client et ferme une pop-up représente un workflow. Donc pour faire cela sur Bubble, aucune ligne de code n'est nécessaire. Alors que pour faire ça correctement sur Access, j'entends sans alourdir à coup de macro, il faudra utiliser le langage VBA. Ensuite, il n'y a pas d'installation ou de mise à jour à effectuer. Avec Bubble, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de choisir l'application sur laquelle vous souhaitez travailler. Rien ne sera installé sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Pour les mises à jour, c'est pareil, tout se passe sur le navigateur et quand Bubble fait une mise à jour, un bandeau noir vous invite juste à rafraîchir la page. Donc ça, c'est pour la création et la maintenance de l'application. Maintenant, si c'est une application en ligne, vos visiteurs n'auront pas accès au back-end, donc pas accès au compte Bubble que vous avez. Ils auront juste besoin de l'URL pour aller se connecter via une pop-up que vous aurez créée, etc.
Avec Bubble, les intégrations sont faciles pour connecter votre application à d'autres outils pour automatiser différents processus. Pour cela, vous pouvez soit utiliser les plugins proposés par la marketplace de Bubble, certains sont gratuits, d'autres payants, ça peut être Stripe, Google Docs, Zapier, etc. Soit utiliser les API des outils dont vous avez besoin. Donc une API, c'est une sorte de pont qui permet à deux applications de communiquer entre elles. Un exemple très simple, ce serait une application qui permet de commander des pizzas. L'appli envoie la commande passée au restaurant via une API. Le restaurant reçoit la commande et la prépare, puis envoie une confirmation toujours via l'API. Et sur l'appli, on voit que la commande est en cours de livraison. Donc ici, passer par l'API, ça voudrait dire simplement cliquer sur un ou plusieurs boutons dans l'application, puisque tout aurait été préparé en back-end sur Bubble par le développeur de l'application. Donc les utilisateurs n'auraient pas conscience qu'il s'agit d'API. Et enfin, le multi-utilisateur est natif sur Bubble. Chaque utilisateur a son propre compte avec identifiant et mot de passe généralement et a aussi ses permissions. Imaginez que votre logiciel soit disponible partout sur PC, tablette, mobile, sans aucune installation. Imaginez que vous puissiez automatiser vos tâches répétitives et vous concentrer sur votre activité. Et surtout, imaginez que vous puissiez facilement faire évoluer votre outil tout en étant accompagné par un expert pour aller plus loin. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur un CRM complet sur Bubble. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de gérer leur prospection, leurs devis, factures, bons de commande, avoirs, dépenses et projets, le tout dans une interface moderne et surtout simple à utiliser. Je compte aussi intégrer des fonctionnalités comme la connexion avec l'URSSAF pour les paiements automatiques des charges, mais aussi avec les banques pour le rapprochement bancaire qui se ferait directement à partir de l'application. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà un CRM et qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il propose de plus qu'il ne fait actuellement. Alors pour terminer, on va juste voir concrètement la différence avec une petite démo rapide. Donc là, je suis sur une application complètement vierge de Bubble. J'ai juste la page index, donc c'est la page d'accueil. Quand vous allez sur une URL sans slash à la fin, ça va être la base. Donc là, on va créer simplement une page. Je rentre pas dans les détails parce que le but c'est pas de vous faire un tuto sur comment créer une page, comment créer un bouton, etc. C'est juste pour montrer que c'est assez simple. On va l'appeler client. Je vais ensuite dans les datas. Donc par défaut, on a tous une table user avec simplement l'email pour commencer. On n'est pas obligé d'avoir un compte dans une application pour y accéder. Ça dépend du développeur, mais généralement, c'est ce qu'on fait. Donc, on va simplement créer une table client. C'est pas là, c'est ici. Et sur cette table client, on va mettre le nom qui est de type texte et le prénom. Type texte aussi. Voilà, donc ça c'était très simple. Et donc je vais retrouver ma table ici. Pour l'instant, on n'a rien du tout. On retourne dans le design. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un bouton. Voilà, donc après, ça se personnalise. On ne va pas le faire ici. On va simplement dire ajouter un client. Voilà. Et on va créer une petite pop-up. Elle est assez petite. Voilà. Bon, pareil, on va pas rentrer dans les détails. Je vais simplement mettre deux champs. Donc, un qui va servir pour le nom du client. Et ensuite, copier-coller, on va mettre le prénom. Et enfin, encore un bouton. Donc après, il faut gérer l'espacement, etc. Là, c'est vraiment du rapide. Et on va faire valider. Pour finir, on va simplement mettre en place deux workflows. Donc le premier, ça va être ici, Add Workflow. Donc le but, c'est d'afficher la pop-up. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'afficher de données puisque c'est une pop-up vierge. Et ensuite, dans la pop-up, pour valider, donc on va créer quelque chose qui sera dans la table client. D'ailleurs, on peut aller plus vite. Voilà, et donc mon input s'appelle nom et prénom.
Voilà, donc là ça m'a créé la chose entre guillemets. Ensuite, on va vider la pop-up parce que si après on la réaffiche, il y aura toujours le dernier client créé. Et enfin, on la cache. Bon, après on pourra ajouter un message, ça a bien été ajouté, etc. On va pas rentrer dans les détails. On va simplement aller voir ce qui se passe en preview. Donc j'enlève ça, c'est le debugger. Donc ajouter un client. On va l'appeler Martin Julie. On valide. Et là on va aller vérifier si ça marche bien. On va dans les datas et j'ai bien Martin Julie. Je vais en rajouter quelques-uns. Voilà, et là, il se trouve bien ici. Sur Access, il aurait fallu créer une table et sa clé primaire, créer un formulaire et gérer la navigation. Si vous vouliez automatiser certaines actions ou ajouter des contrôles avancés, du VBA aurait pu être nécessaire. Et donc avec Bubble, on peut créer divers types de logiciels internes, comme des logiciels de gestion de stock et suivi d'inventaire, des logiciels de suivi des commandes et clients, des logiciels de planification et gestion de tâches en équipe, des tableaux de bord et reporting, des systèmes de tickets pour support interne, etc. Si vous utilisez Access et que vous cherchez une solution plus moderne, Bubble peut être une excellente alternative car il permet de créer rapidement des outils internes ou des applications web sans avoir à gérer des installations complexes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. À bientôt!